C'est le CTC. ITC. Non, c'est l'ITC. ITC dans la zone de santé de Mikopé. C'est là où on avait notifié beaucoup de cas, c'est-à-dire c'est à partir de... Semaine quarantaine. À partir de la semaine quarantaine et jusqu'à la semaine... jusqu'à quelle semaine, papa? Semaine 2. Semaine 2. C'est l'infirmier superviseur de la zone de santé de Mikopé. Donc vous avez notifié 98 cas au total. Au total, avec 4 décès. Avec 4 décès. Ici, la prise en charge, c'était à Lima. À Lima. C'est à Lima qui équipait tout ceci, c'est-à-dire les malades étaient internés ici. Ok. La restauration, tout ça, les transports, il a... Maintenant, à Lima était parti précipitamment. Alors, comme le médecin d'Afrique, nous sommes arrivés, on devait maintenant terminer la désinfection de l'ITC ici, qui était laissé par Lima. Nous avons déjà commencé depuis ce matin. Il y a au total 4 salles, 5 salles. Avec tous les espaces que je trouve à l'intérieur, on a désinfecté. Bientôt, on va entrer à l'intérieur là-bas. On va entrer à l'intérieur. C'est-à-dire, maintenant, il y a l'organisme médecin d'Afrique qui est venu. Disons, nous sommes arrivés ici, justement, c'est pour installer les points d'écloration. Nous avons installé 10 points d'écloration et nous avons 15 récords. On a distribué des kits dans 10 écoles, des kits de lavage de mains dans 10 écoles. Pour le moment, vraiment, le travail, vraiment, c'est magnifique. On a dit adieu au choléra, donc on ne veut plus sentir le choléra ici dans la santé de Mikopé. Et papa, c'est papa Marcelin. Vous pouvez faire lever ça, oui. Oui, parlez un peu pendant 2-3 minutes. Oui, oui l'épidémie nous est parvenue, ça a commencé à Dibaya. Il y a une maman de bloc 7, Malembe, qui s'est rendue à Dibaya pour l'achat de farine de froment. Elle fabriquait des beignets. Alors après tout, elle est venue ici, c'est la première personne qu'on a perdue. Et on l'est allé l'enterrer à Banzadi dans notre zone. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir des cas. À partir de quelle semaine comme ça? À partir de la 41e semaine. 41e semaine. Oui, 42e semaine, un cas, 43e jusqu'à 52e semaine. Il y a des pêcheurs qui sont venus vers Sankourou. Puis parmi un qui était décédé, le porteur qui l'avait transporté par les vélos était aussi atteint. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir des cas. Et au port, surtout au port Brabanta. Il y a aussi des cas là-bas au port. Il y avait trop de cas au port. D'une façon générale, vous avez enregistré combien de cas? C'était 98 cas. 98 cas. Contre 4 internés ici. En moyenne, c'était combien par semaine? 5 à 6. Mais la prise en charge était effective avec nos collègues d'Alima. À Lima. C'est Alima qui avait assuré même leur restauration, la prise en charge, tout. Et maintenant, avec l'arrivée des médecins d'Afrique, comment est-ce que vous appréciez les actions des médecins d'Afrique dans votre zone de santé? Le médecin d'Afrique est venu. Lui a pris la charge de coloration des points de puisage d'eau dans des écoles. Il a installé le kit de lavage de mains. Il nous a apporté encore une grande quantité de chlore en poudre. La chlore que Ali m'a apporté, difficile à briser, ce sont des gros comprimés, difficiles même à apprécier. Et ce qu'on a ici, c'est facile puisque la poudre là, c'est bien mesurable avec des cuillères, ainsi de suite. Donc, médecins d'Afrique, d'une façon générale, vous appréciez les actions de médecins d'Afrique dans votre zone de santé. C'est très positif ou négatif? C'est positif, puisque la meilleure prévention, c'est la coloration des eaux, des points de puisage d'eau. On peut entrer à l'intérieur comme ça pour visiter. Ici, c'était les... Puisque ça, c'est le pédilibre. C'est-à-dire, c'est par ici. Avant d'entrer, et puis, il y avait encore un lavement aussi. Vous lavez les mains, vous entrez, à la sortie, la même opération. Oui, justement, c'est comme le papa, le supérieur vient de dire, nous sommes en train de continuer, disons, des actions toujours, c'est parmi nos attributions de médecins d'Afrique. Il y a la chloration des points d'eau, il y a la sensibilisation, il y a aussi la désinfection des ITC et les CTC. Ici, nous sommes dans les CTC, c'est le centre de traitement de choléra qui se trouve dans l'hôpital
de Mapango. En fait, l'hôpital de Mapango, c'était l'hôpital de la société Brabanta, là où on fabrique de l'huile de palme. Alors, nous sommes en train de désinfecter. J'ai ici une équipe de 2 hygiénistes. Dans l'ensemble, j'ai 3 hygiénistes dans la zone de santé de Mikopé. Mais le 3e hygiéniste, c'est dans l'aire de santé de Basson. Oui. Alors, comme là, je suis en train de suivre tout ce que mon chef Franklin Mutombo m'avait dit. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, identifier d'abord tous les pécheurs. Ensuite, quoi? Remettre 10 kits de lavage de mains dans 10 écoles. Quoi encore? Installer 10 points d'écloration, c'est déjà fait. 10 kits de lavage de mains dans les écoles, c'est déjà fait. La formation de 15 récords. Les récords sont opérationnels, ils sont en train de travailler nuit et jour, malgré qu'il n'y a pas de mégaphone, mais avec tous les moyens locaux qu'on a ici, tout ça, les choses évoluent très bien. Ici, c'est la salle, ici, il y a 4 salles ici. Il y a la salle ici, c'était la salle d'observation. Et de l'autre côté, c'était la salle d'hospitalisation. La salle d'hospitalisation. On peut entrer pour visiter. Ici, c'était la salle d'hospitalisation. Voilà, ici, c'était la salle d'hospitalisation. Il y a quelques lits ici, mais on avait d'autres lits ici. On vient de faire la désinfection. Il y avait 5 lits ici. Il y avait 5 lits au total ici. Le malade était interné ici. Et ça ne posait pas de problème. Et nous sommes là pour effectuer la désinfection. C'est-à-dire qu'on ne retrouve plus les vibrio choléra ici. Après ici, on va passer à l'autre salle. La seconde salle, c'est ici aussi. La salle d'observation. C'est la salle de convalescence. Ah voilà, ça c'est une autre salle ici. La salle de convalescence. Quand le malade est hospitalisé là-bas, après les traitements, on vient ici, on l'observe 2-3 jours après, s'il n'y a pas de diarrhée, il sort. Okay. Donc c'était ça, dit de façon générale. Alors nos remerciements vont justement à mon chef, mon coordinateur, Franklin Mutomboki, les coordonnateurs AI Gaston et les logisticiens Fabrice, sans oublier notre chauffeur qui vous comparaissait à Illibo. Merci beaucoup pour cet entretien, c'était beau vraiment, mais les activités évoluent très bien. Nous sommes là justement pour une meilleure présentielle, surtout du côté prévention contre le choléra. C'était Serge Massamba, le superviseur Wash Choléra, médecin d'Afrique. Merci beaucoup. Il y avait 3 portes d'entrée, une porte d'entrée ici, une porte de sortie.